cette semaine je prépare une recette un peu spéciale. C'est des pâtes sans gluten, des tortiglioni Barilla sans gluten. De toute façon les pâtes Barilla c'est mes préférées pour le sans gluten. Et on va préparer donc des pâtes au pesto, mais un pesto spécial avec de la sauge. C'est vraiment des saveurs que j'adore, atypiques, c'est vraiment quelque chose que vous ne trouverez pas partout hein, évidemment. Le pesto en général c'est du basilic. Ici donc on va utiliser la sauge comme base du pesto. Le goût est très surprenant mais vous allez voir c'est super bon, donc n'hésitez pas à essayer. Et vous allez voir il y a une petite surprise pour la présentation, donc surtout n'arrêtez pas la vidéo maintenant parce que je vous assure que vous allez pas être déçus. Directement avec la préparation du pesto. Ici je vous ai mis les quantités donc pour 2 personnes comme d'habitude. Donc on va commencer par mixer comme un pesto normal la sauge, la salvia en italien, avec les noix de cajou. Donc moi ici j'utilise des noix de cajou, vous pouvez utiliser d'autres fruits secs si vous le souhaitez, amandes, noix ou encore cacahuètes. Avec ceci donc on va ajouter du fromage. Moi ici j'utilise de la ricotta. Vous pouvez également utiliser du yaourt grec, de la robiola hein, pour les fromages italiens. Il faut une base un peu crémeuse. Et maintenant l'huile d'olive. Ici donc on a notre bol du mixeur avec tous les ingrédients. Comme vous le voyez, on va donc aller mixer ceci et notre pesto sera déjà prêt. On a donc ici notre pesto. On va laisser donc ceci de côté. J'ai mis l'eau des pâtes à bouillir, donc on va passer à la cuisson des pâtes ainsi qu'à la cuisson des lardons parce qu'on va rajouter un peu de lardons à la sauce au pesto. Ici on a donc notre eau des pâtes qui bout, j'ai rajouté du sel dans l'eau. On va venir donc ajouter nos tortiglioni donc sans gluten de la marque Barilla. La cuisson est de 10 minutes, donc on va cuire les lardons tout simplement à la poêle sans matière grasse étant donné que les lardons sont déjà assez gras. Ici les lardons sont quasi cuits, donc on va les faire griller encore un petit peu pour qu'ils soient bien dorés. Et on viendra ajouter un peu de vin blanc. Voilà la consistance qu'on veut au niveau des lardons. Soit bien grillé. Et maintenant on va venir ajouter le vin blanc. Je vous ai donc parlé de la garniture qui allait être un peu spéciale, donc ici je vous montre voilà la garniture. Alors elle n'est pas finie et en fait on va venir faire un petit panier et on va venir la cuire donc à la poêle. On va bien venir l'étaler autour de la poêle, bien la faire monter parce que ça va être notre support pour les pâtes. Et voilà plus ou moins ce que vous devez obtenir et on va aller mettre ça donc sur le feu. Nous revoici donc avec nos pâtes que je viens à l'instant d'égoutter. Les voici. Ici les lardons, le vin est presque évaporé. Donc on va laisser ceci de côté et on va venir placer ici notre petit panier. En attendant que notre panier cuise, on va le recouvrir et on va venir ajouter notre pesto donc aux pâtes. On rajoute un peu de poivre noir. J'ai laissé un peu d'eau de cuisson dans les pâtes. L'odeur est vraiment extraordinaire. Ici notre petit panier est en train de cuire. Le temps que notre panier cuise et on se retrouve donc pour l'assemblage du plat. Voici donc notre petit panier cuit. Ouh, regardez. Il est bouillant.
Donc vous voyez comme il est bien cuit. Ici on a donc nos pâtes qu'on va donc venir mettre dans notre petit panier. Je vous assure qu'avec cette présentation et ce pesto surtout, vous allez en impressionner plus d'un. Qu'est-ce qui manque à ce beau plat? Nos lardons qu'on va mettre par-dessus. Ça va décorer, ça va apporter un peu de croustillant. Et voici donc nos tortiglioni au pesto de sauge. Cette beauté. Voilà donc le magnifique plat de pâtes que je viens de faire, donc je suis trop contente. Dire que tout ça c'est sans gluten, c'est juste incroyable. Il y a juste la ricotta pour le lactose, donc vous savez je prends mes petits cachets, ça devrait aller. Le panier est juste magnifique et on a envie de le dévorer, donc je prévois de manger d'ailleurs parce qu'il est un peu tard. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette recette, n'hésitez pas à me donner vos avis et surtout sur le pesto à la sauge qui est assez spécial. Dites-moi évidemment si vous avez aimé cette recette et mettez j'aime à la vidéo si c'est le cas, et aussi à vous abonner à la chaîne pour voir toutes les autres vidéos et les prochaines que je vais faire parce que j'ai plein d'idées pour vous. Moi je vais déguster ce plat, je salive rien qu'à le regarder, il a l'air trop bon. Et je vous dis à très vite pour plein de nouvelles vidéos.